Pendant l'été 2022, un violent incendie a profondément modifié l'équilibre de la flore au nord-nord-ouest de Galargues-le-Montueux, un petit village d'Occitanie proche de Nîmes. Le chêne kermès, le forbe et le chardon-marie envahissent le sol. Les sols sable brûlés ont la réputation de faire pousser les morilles, cela s'est vérifié fin mars. Si l'on voit encore quelques belles fleurs bleu-violettes de vipérine, c'est grâce à la passion de quelques galargois apiculteurs qui permettent ainsi à la biodiversité de se maintenir. Sans abeilles et papillons, le forbe pourrait rapidement devenir dominant. Par contraste, à proximité, une zone épargnée par l'incendie. Plus haut, sur les collines calcaires brûlées, au nord du village, le sol est sec et rien ne semble pousser correctement. Encore un peu plus haut, autour de la colline de Cabassus, l'incendie a été violent, mais stoppé par les courageux pompiers au sol et de nombreux canadaires. On peut voir que cette année, beaucoup d'inflorescences ont séché. Cela veut dire moins de graines et donc moins de thym pour les années à venir. Profitant peut-être de la faiblesse du thym, d'autres espèces comme le trèfle étoilé ou l'épillère poussent à travers les tiges. Il n'y a aucun insecte pollinisateur au contraire de l'année passée. Le plantain est très connu pour ses petites graines commercialisées sous le nom de psyllium. L'asperge sauvage se mange quand elle est jeune. Ici, on remarque qu'un promeneur en a cueilli la pointe il y a quelques semaines. La campanule, les fleurs et surtout la racine se mangent crue en salade. Du fenouil sauvage traditionnellement employé dans la région pour faire cuire les poissons. On peut en sauter un brin frais pour soulager les maux de ventre. Quelques coprins chevelus sur les prairies. Dans cette zone, le chardon-marie cohabite avec les autres espèces sans dominer, au contraire des zones brûlées. L'immortel, connu pour ses macérations dans l'huile végétale pour soulager les coups, les bosses et les jambes lourdes. Beaucoup d'espèces d'oliviers ont besoin de la proximité d'autres oliviers pour que les fleurs soient fécondées. L'incendie a détruit une grande partie des oliveraies et on constate que beaucoup de fleurs sèchent. Les belles fleurs jaunes de la chicorée amère, mais toujours aucun insecte pollinisateur. Les mousses sont essentielles dans les forêts car elles abritent tout un écosystème. Les mousses ont besoin de soleil et d'eau, au contraire du lichen d'Islande qui n'est pas vraiment un végétal. On en fait des infusions pour soulager les maux de gorge.